Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。当地时间5月18号，欧盟推出了一项总额约为3000亿欧元的投资计划，旨在未来几年减少对俄罗斯化石燃料的依赖，并加快向清洁能源转型。据美联社5月18号报道，该计划名为“为欧盟重新功能”。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这项计划将帮助欧盟各国尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖。根据欧盟的计划，从现在起到2027年，欧盟国家对俄罗斯天然气、石油和煤炭的依赖程度将会逐渐降低至0，并应加快发展可再生能源，提高燃料利用率，以实现欧盟应对气候变化目标。欧盟称，根据估计，整个计划到2027年需要投入2100亿欧元，2030年将投入增至3000亿欧元。冯德莱恩表示，资金来源计划以贷款和捐赠为主，部分提议内容还与欧洲议会和欧盟成员国进行协商。Au 85e jour de guerre en Ukraine, plus de 2000 missiles ont été tirés par la Russie depuis le début du conflit, selon le président ukrainien Zelensky. Pour lui, les 2000 missiles constituent une grande partie de l'arsenal russe. La majorité de ces missiles ont touché des infrastructures civiles et n'ont apporté aucun avantage militaire stratégique, a souligné le président ukrainien dans son allocution quotidienne. Au cours de la dernière journée, des missiles russes ont frappé les villes méridionales de Mykolaiv et Dnipro, a-t-il également déclaré, ajoutant que Moscou aurait déployé de nouvelles armes laser, reflétant son désir de trouver une alternative à ces missiles, selon Zelensky. Le président ukrainien compare également l'annonce de ces nouvelles armes à la Wunderwaffe de l'Allemagne nazie. Dans la propagande de l'Allemagne nazie, il y avait un tel terme, Wunderwaffe, arme merveilleuse. Plus il devenait clair qu'il n'avait aucune chance dans la guerre, plus la propagande était axée sur l'arme miracle, si puissante qu'elle constituerait un tournant dans la guerre, a-t-il expliqué. Cela démontre clairement l'échec complet de l'invasion pour Volodymyr Zelensky. Alors que l'offensive russe se poursuit dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, le chef de la République populaire de Donetsk a affirmé mercredi que la ville portuaire de Mariupol, en grande partie détruite, serait reconstruite en station balnéaire. Mais selon un message télégramme du conseil municipal de Mariupol, cette idée montre que la Russie veut effacer tout souvenir de la position héroïque de l'Ukraine au complexe Azovstal. 据路透社报道，当地时间18号晚上，美国参议院以口头表决的方式一致批准布里吉特·布林克出任美国驻乌克兰大使，该职位已经空缺近3年。4月25号，美国总统拜登提名驻斯洛伐克大使布林克为下一任美国驻乌克兰大使。公开资料显示，布林克精通俄语、塞尔维亚语、格鲁吉亚语和法语。他曾担任美国国务院欧洲和欧亚事务局高级顾问和副助理国务卿，负责东欧和高加索地区相关问题。还曾任职于美国驻塞尔维亚、塞浦路斯、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦机构以及白宫国家安全委员会。5月18号，美国驻乌克兰大使馆在暂停3个月工作之后，开始在基辅恢复运作。Les ministres des Finances du G7 se réunissent ce jeudi pour soutenir l'Ukraine. Leurs objectifs, maintenir à flot les finances de l'Ukraine, contrer la hausse des prix alimentaires, soutenir les pays vulnérables. Pour faire tourner l'économie du pays, Kiev évalue ses besoins à 5 milliards de dollars par mois. Nous demandons un soutien financier élevé, mais le prix est également élevé. C'est pour nous un moyen de survivre, avait récemment expliqué à l'AFP le ministre ukrainien des Finances. Sur la colossale rallonge de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine mise sur les rails la semaine dernière par Joe Biden, quelques 7,5 milliards devraient à court terme abonder le budget ukrainien, selon des sources ministérielles du G7.
Je demanderai à mes homologues de se joindre à nous pour accroître leur soutien financier à l'Ukraine, a assuré la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen. Et puis la Banque mondiale a annoncé mercredi qu'elle mettrait 30 milliards de dollars, soit 28,6 milliards d'euros à disposition pour aider à soutenir la sécurité alimentaire, menacée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La guerre a provoqué la flambée des prix de certaines denrées alimentaires et d'huile de cuisson. Cette inflation risque, selon l'ONU, d'amplifier la crise alimentaire, en particulier en Afrique. 当地时间5月18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫将于5月19号以视频的方式参加金砖国家外长会晤。扎哈罗娃还说，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动中，不论对平民还是军人，都给予了实实在在的人道主义援助。而俄罗斯也注意到了西方正尝试从乌克兰运走一切有价值的东西。此外，他表示，部分从亚速钢铁厂走出投降的乌克兰军人，目前位于一座看守所内。该看守所还遭到了乌克兰方面的火箭炮袭击。 Les États-Unis ont rouvert mercredi le 18 mai leur ambassade dans la capitale ukrainienne fermée mi-février. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine. Aujourd'hui, nous reprenons officiellement les opérations à l'ambassade des États-Unis à Kiev. Le peuple ukrainien, avec notre aide sécuritaire, a défendu sa patrie face à l'invasion irresponsable de la Russie et, en conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade, a déclaré Anthony Blinken dans un communiqué après la levée du drapeau américain. Les États-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, proche de la frontière polonaise, le 14 février, 10 jours avant le début de la guerre, avant d'évacuer totalement tout leur personnel du pays. À la suite d'une visite à Kiev le 24 avril, Anthony Blinken et le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, avaient annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine au regard de l'amélioration de la situation sur le terrain, notamment à Kiev et dans sa région. Enfin, la Russie a annoncé mercredi fermer le bureau de Moscou de la radio-télévision canadienne CBC Radio-Canada et l'annulation des accréditations et visas de ses journalistes. Une décision qualifiée d'inacceptable par le Premier ministre canadien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。